Bonjour à toutes et à tous, c'est Dantes Daliang, le français qui écrit et chante en chinois. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de parler du kunqu. Voilà, cette forme d'opéra chinois qui vraiment m'a toujours passionné. J'ai toujours été passionné de kunqu, d'opéra kunqu, parce que en fait, dès que j'ai entendu cette forme d'opéra, j'ai trouvé que c'était une musique, une manière de chanter qui pouvait très bien se mélanger avec les chansons occidentales comme la chanson française. En fait, comme j'ai beaucoup évolué à Shanghai, eh bien, j'ai aussi eu l'occasion d'aller à Kunshan, d'aller à Suzhou, qui sont le berceau justement de l'opéra kunqu. Je connais, c'est vrai, à la base un peu plus l'opéra de Pékin, le Jingju, parce que dans les années 2008-2010, j'ai collaboré avec une chanteuse d'opéra de Pékin dans mes albums. Et puis après, quand j'ai commencé à découvrir les formes d'opéra qu'il existe en Chine, eh bien, je me suis aperçu que le kunqu, ça se mariait vraiment avec la musique occidentale. Ce que j'aime aussi dans le kunqu, c'est toute l'imagerie qu'il y a autour de cet opéra. Bien entendu, le fait que ça soit chanté aussi dans des endroits vraiment magnifiques lorsqu'on est à Suzhou ou à Kunshan. Et puis quand on est en Chine et qu'on discute avec les musiciens chinois, bien forcément on va dire que le kunqu, c'est un art qui est protégé à l'UNESCO. C'est vraiment un art qui est très important et qui représente vraiment la culture chinoise. Donc c'est vrai que quand je regarde des vidéos sur le kunqu, bien ça me donne envie tout simplement de découvrir un petit peu plus cet art, de percer les mystères, tout ce qui est code aussi de cet art chinois. Et puis justement, comme moi j'ai travaillé avec l'opéra de Pékin, j'ai appris une œuvre qui s'appelle Gui Fei Zui Jiu, à la concubine ivre, et bien j'ai voulu aussi découvrir l'origine de l'opéra de Pékin. C'est le kunqu qui a influencé les opéras en Chine. Et puis c'est vrai que quand on se plonge dans l'histoire chinoise, on s'aperçoit que le kunqu a eu son âge d'or au XVIe, XVIIe siècle, pendant la dynastie Ming. Ça donne envie de découvrir tous ces détails qui composent l'opéra kunqu. Et comme je suis à Shanghai depuis de nombreuses années, c'est vrai qu'on a l'occasion à Shanghai de pouvoir voir les troupes de kunqu qui évoluent et qui proposent des spectacles. Le kunqu, c'est vraiment un art, c'est vraiment un opéra que je conseille à beaucoup de Français qui ont envie de découvrir la culture chinoise. Et c'est évidemment bien différent de l'opéra qu'on peut avoir en Occident, l'opéra italien, les opéras français. Bien sûr, les différences vont se trouver dans la manière de chanter, une voix beaucoup plus aiguë. Ça va être aussi les gestes, la manière de s'habiller, tous les costumes qui sont utilisés pour l'opéra kunqu. Bref, il y a énormément de choses à découvrir. Et pour tous ceux qui ont envie d'apprendre la culture chinoise, qui ont envie aussi de découvrir la langue chinoise et tous ces codes, tous ces secrets de la culture chinoise, je pense que le kunqu, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Musicalement, je trouve aussi que le kunqu, il est plus abordable que le Jingju, que l'opéra de Pékin, parce que c'est quand même moins aigu. Et des fois, j'ai l'impression que le kunqu a des mélodies qui sont plus simples à écouter, qui sont peut-être même plus simples à apprendre si on est chanteur et qu'on a envie de découvrir. C'est vrai que quand moi j'ai appris Gui Fei Zui Jiu, l'opéra de Pékin, j'ai vraiment souffert parce que c'était difficile déjà au niveau de la tessiture, de la tonalité, c'était vraiment très aigu. Et puis voilà, la manière de chanter, elle est vraiment différente d'un opéra français ou d'un opéra italien. Par contre, le kunqu, même si bien sûr c'est encore très différent, ça se rapproche peut-être un petit peu plus des mélodies qu'on a l'habitude d'entendre. En tout cas, merci à cette chaîne YouTube China Culture and Art de proposer des vidéos qui parlent de la culture chinoise et particulièrement cette fois-ci de l'opéra kunqu.